gens qui se disent qu'il faut de l'argent pour investir dans l'immobilier, qu'il faut être riche pour investir dans l'immobilier, alors que c'est plutôt l'immobilier qui rend riche. Parce qu'en fait, on peut emprunter l'intégralité, on peut même emprunter à 110%. Donc non, il ne faut pas être riche pour investir dans l'immobilier. Il y a des gens qui n'ont pas forcément une vision long terme, donc ils sont dans leur quotidien et ils se contentent voilà, des revenus qu'ils ont issus du salariat et n'imaginent pas qu'ils peuvent se créer d'autres types de revenus. Salut à toi, si tu veux vraiment investir en immobilier et bâtir un patrimoine qui te rapporte de l'argent chaque mois, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va parler des 3 étapes indispensables pour réussir dans l'immobilier en 2025. Tu ne le sais peut-être pas, mais l'immobilier, ce n'est pas réservé à une élite. Je suis moi-même parti de zéro et aujourd'hui, le logement dans lequel je tourne cette vidéo est un bien que j'ai rénové et transformé en investissement rentable. Si tu veux savoir comment passer de zéro à propriétaire d'un bien immobilier qui te rapporte de l'argent, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout expliquer étape par étape. Un conseil, ne regarde pas cette vidéo comme une série que tu pourrais regarder sur Netflix, mais regarde-la comme un guide qui va te permettre de passer à l'action. Déjà, la question à se poser, c'est pourquoi investir en immobilier en 2025 est toujours une super idée. Franchement, malgré les crises économiques et l'augmentation des taux d'intérêt, l'immobilier reste une valeur de refuge par excellence. Pourquoi? En réalité, pour 3 raisons majeures. La première raison, c'est la sécurité et la stabilité. On recherche tous instinctivement la sécurité, que ce soit financière, émotionnelle ou physique. Savoir que nos investissements peuvent protéger notre avenir et celui de nos proches est un moteur puissant. Par exemple, investir pour s'assurer une retraite paisible ou offrir un logement sûr à sa famille est une motivation forte et l'immobilier permet cela. Et je vais te faire une confidence, ça a été aussi un facteur déterminant pour moi lorsque je me suis lancé. La deuxième raison pour laquelle tu dois investir dans l'immobilier, c'est que ça va être aussi un succès personnel pour toi. La quête de l'accomplissement personnel nous pousse tous à nous dépasser. Réaliser un projet important comme créer une entreprise ou acheter une maison donne un sentiment d'accomplissement et de réussite. Et c'est un besoin fondamental. La troisième raison pour laquelle il est important d'investir dans l'immobilier, c'est que ça te donne une certaine liberté et une indépendance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on recherche tous, d'une manière ou d'une autre, la liberté, qu'elle soit financière, professionnelle ou personnelle. Et l'immobilier peut te permettre d'avancer et d'atteindre tes objectifs d'indépendance financière, mais également entrepreneuriale. Mais attention, il ne s'agit pas juste d'acheter un bien au hasard et espérer que ça marche. Si tu veux réussir, il te faut une stratégie en béton. Et c'est ce que je vais te donner dès maintenant. Je vais te présenter les 3 étapes indispensables pour investir dans l'immobilier en 2025. La première étape, ça va être de maîtriser ton compte bancaire. Avant même que tu penses acheter ton premier bien, il faut que tu mettes ton compte bancaire au carré. Très sérieusement, les banques regardent tout. Si ton compte est mal géré, elles ne te prêteront jamais un centime. Et puis pose-toi la question, est-ce que tu prêterais de l'argent à un ami qui est constamment dans le rouge, qui te demande de l'avancer à chaque fois que vous allez au restaurant ensemble, et qui est constamment en galère? Je pense que la réponse est non. Eh bien la banque, c'est pareil. Si tu veux investir, il faut commencer par la base, c'est-à-dire prendre soin de tes finances. Ce que tu dois faire, c'est assez simple. La première chose, stabilise tes revenus. Les banques veulent voir des rentrées d'argent régulières. Si tu es salarié, tant mieux. Si tu es indépendant, montre-leur que ton business tourne bien sur les derniers mois. Une autre chose que tu dois faire, c'est d'éviter les découverts. C'est tout bête, mais ne sois jamais à découvert. Même pour 50 €, ça donne une image de quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent. Au lieu de ça, je te conseille d'épargner régulièrement. Tu n'as pas besoin d'avoir 50 000 € de côté, mais mets de côté chaque mois et je te conseille de mettre minimum 10% de ce que tu gagnes. Et je dis bien 10% minimum. C'est très important parce que ça montre à ton banquier que tu sais épargner. Et c'est personnellement ce que j'ai fait pour mon premier investissement. Et ça a fait toute la différence. Et si tu te dis que tu n'as pas assez d'épargne, laisse-moi te dire que j'ai acheté mon premier bien sans apport. Juste parce que j'avais une bonne gestion financière. Alors prends soin de tes finances, ça te donnera un gros avantage. D'ailleurs, ça me fait penser que prochainement, je vais faire une vidéo sur la gestion des finances, donc n'hésite pas à rester à l'affût. Alors maintenant que tes finances sont en ordre, il est temps de passer à l'étape la plus excitante, trouver un bien rentable. Et c'est là que beaucoup de gens se plantent. Ils achètent un bien sans se renseigner et ça devient vite un gouffre financier. Mais pas toi. Je vais te montrer comment trouver un bien qui te rapporte vraiment. Alors comment trouver un bien rentable? En fait, il te faut définir des critères précis. Pose-toi les bonnes questions. Quelle est la taille du bien que je souhaite avoir? Est-ce que je veux un studio, un T2, un T3, un immeuble? Le type de logement que tu vas choisir va influer directement sur la rentabilité que tu auras au final. Je m'explique. Par exemple, acheter un immeuble de rapport te permettra d'être rentier dans l'immobilier de manière plus rapide
qu'un simple appartement. Pour la simple et bonne raison que tu as plusieurs appartements à ton actif en faisant une seule opération. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu possèdes un immeuble, tu es responsable de tout. Et les moindres travaux ou réparations qui doivent être faites dans le logement, tu devras les gérer seul. A contrario, si tu achètes un appartement, tu te rends dépendant d'une copropriété. Mais tu t'assures d'un suivi optimal au niveau des structures du bâtiment et sur le reste de la copropriété. Je te conseille personnellement d'aller sur de l'immeuble dans l'optique de faire du rendement, mais le principal et le plus important, c'est de se lancer. Maintenant, il y a une autre question qu'il faut que tu te poses. Dans quelle ville vas-tu investir et dans quel quartier? Et oui, c'est une question très importante. Toutes les villes ne se valent pas. Le plus important pour un investisseur, c'est de faire de la rentabilité. Il y a des villes qui sont rentables et d'autres qui le sont beaucoup moins. Prenons l'exemple d'une ville comme Paris, notre belle capitale. Le prix au mètre carré est de 9 228 €. À moins que tu aies des moyens très importants, et je serais vraiment très content pour toi, ça va être beaucoup plus intéressant pour toi de te positionner en province. Je ne vais pas te citer de villes rentables, mais je vais te donner un moyen qui va te permettre d'en trouver toi-même si tu as envie de te lancer. Pour mettre toutes les chances de ton côté, tu vas te demander si cette ville est attrayante d'un point de vue économique. Il faut qu'il y ait la présence de grandes entreprises, d'usines, de zones industrielles ou encore de zones commerciales. Tu vas également juger la ville d'un point de vue touristique. Il faut que tu regardes s'il y a la présence de musées, de complexes sportifs et culturels et de centres de loisirs, de plages, bref, tout ce qui attire des visiteurs. Une fois que tu as fait ça, il va falloir que tu regardes si la ville est également attrayante d'un point de vue éducatif. Il faut que tu regardes s'il y a la présence de grandes écoles, d'universités, de centres de formation, en fait toutes les infrastructures qui permettent d'accueillir des étudiants. Et ajouter à cela, il faut impérativement que la ville ait un minimum de 35 000 habitants. Et en général, s'il y a plus de 35 000 habitants dans une ville, c'est qu'il y a de fortes chances que celle-ci soit rentable. Une autre chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu analyses le marché local. Je te conseille d'aller voir les annonces, visiter les biens et parler aux agents immobiliers. Il faut que tu connaisses ton marché sur le bout des doigts. Il va falloir que tu connaisses par cœur les quartiers rentables de la ville dans laquelle tu vas investir. Si la demande locative est forte, c'est là qu'il faut acheter. Avant d'acheter, je te conseille de faire le calcul qui s'affiche. Si c'est au-dessus de 10%, tu es dans le bon, c'est pas mal. Une fois que tu auras fait ce calcul, on va passer à la phase de négociation du prix d'achat. Il faut que tu saches que le prix qui est affiché, c'est rarement le prix final. Négocie, toujours. Si des travaux sont nécessaires, utilise cet argument pour faire baisser le prix. Une règle d'or et une phrase que tu dois retenir, c'est qu'on n'achète jamais au prix affiché. C'est ce que j'ai fait avec ce bien, j'ai négocié comme un pro, réalisé des travaux et aujourd'hui, il me rapporte de l'argent tous les mois. Et je peux te dire que ça en vaut le coup. Mais n'oublie pas une chose, en 2025, il va y avoir de sérieuses opportunités, notamment avec la réglementation énergétique des logements. Ce qui veut dire que là, les logements vont sortir du marché et que là, clairement, on va avoir un impact direct au 10 janvier. Quoi. Un propriétaire, le 1er janvier, son locataire peut le mettre en cause de lui avoir loué un appartement G, quand bien même ce propriétaire aurait loué cet appartement il y a 12 ans, que ce DPE n'existait pas, il n'était pas en connaissance des obligations qu'allaient être les siennes dans le futur. Il doit faire les travaux. Et, alors il peut faire les travaux, mais quand on peut le faire. Et quand on peut le faire et quand on a les moyens. Je dis souvent, 23% des propriétaires d'appartements FSG ont plus de 80 ans. Ouais. Est-ce qu'on fait des travaux quand on a 80 ans? Je vais te poser la même question. Est-ce qu'on fait des travaux quand on a 80 ans? Je te laisse répondre à cette question. Mais même avec le meilleur bien du monde, si tu te fais écraser par les impôts, c'est game over. C'est pourquoi il te reste une dernière étape très importante. Maîtriser ta fiscalité. Beaucoup de débutants négligent la fiscalité et ça leur coûte cher. Si tu veux garder un maximum de ton argent, tu dois optimiser ton imposition. Et pour optimiser ta fiscalité, j'ai 3 astuces pour toi. La première astuce, c'est de choisir le bon régime fiscal. En France, tu peux choisir entre le microfoncier, le régime réel ou le statut LMNP. Perso, je te recommande le LMNP pour ses avantages fiscaux énormes, surtout quand tu débutes. La deuxième astuce, ça va être de consulter un expert. Investir dans l'immobilier, c'est une démarche ambitieuse qui peut te rapporter gros. Mais pour que ça fonctionne, il faut savoir bien gérer tes finances et ta fiscalité. C'est là qu'un expert comptable entre en jeu. Il ne se contente pas de faire des chiffres, il devient ton allié stratégique pour optimiser ton investissement. Alors pourquoi faire appel à un expert comptable? D'abord, il peut t'aider à profiter pleinement des dispositifs fiscaux avantageux. Selon la façon dont tu choisis d'investir, que ce soit en location nue, en location meublée, en SCI, etc., il saura t'orienter vers les stratégies et les solutions pour réduire tes impôts tout en boostant tes bénéfices. Ensuite, il t'accompagne dans la gestion de tes revenus et de tes charges. Grâce à son expertise, il peut anticiper les dépenses qui sont liées à ton bien immobilier, que ce soit les frais d'entretien, les intérêts d'emprunt, les charges locatives, en fait tout y passe. Avec lui, tu évites les mauvaises surprises et tu gardes une trésorerie
saine. Et surtout, faire appel à un expert comptable, c'est un investissement qui va te permettre d'économiser gros sur le long terme. Avec ses conseils, tu prends des décisions éclairées et tu t'assures que ton projet immobilier est vraiment rentable. Dans l'immobilier, chaque détail compte. S'entourer des bonnes personnes comme un expert comptable peut vraiment faire la différence entre un simple achat et une réussite financière. Alors ne laisse pas cette opportunité passer. Crois-moi, en suivant ces 3 étapes, j'ai transformé un projet immobilier en une source de revenus stable et rentable. Ce n'est pas un secret, c'est juste une méthode qui marche. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et que tu ne sais pas par où commencer, et que tu ressens le besoin d'être aidé et d'être épaulé sur ton projet, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Remplis le questionnaire, il va me permettre de comprendre ta situation et d'ajuster mon conseil en conséquence. Et réserve un appel gratuit avec moi. Ensemble, on définira ton plan d'action personnalisé. N'attends pas que le marché change. Agis dès maintenant. Ton avenir dépend des décisions que tu prends aujourd'hui.